Il n'y a pas besoin de l'accord de l'entourage, il n'y a pas besoin de l'approbation ni même du soutien de l'entourage. Et à vrai dire, moins ils te soutiennent, mieux c'est pour toi parce que tu te retrouves encore plus face à toi-même. Donc tu vas plus vite. Maintenant, il faut accepter d'être face à soi. Ça, c'est pas drôle. Et c'est là où tu retombes très vite dans le triangle de Karpman, persécutrice, victime, sauveuse. Voilà. C'est vraiment toi qui dois prendre la responsabilité à 200% de ce qui vit en toi. Tu vois, c'est ton histoire. Personne n'a besoin d'y mettre son commentaire finalement. Bonjour et bienvenue dans le podcast Sortie de bocal, le podcast des créatifs multipassionnés, multipotentiels. Je suis Emeline Génaud et je reçois aujourd'hui Elisabeth Maille pour parler reconversion professionnelle. Elle vous parle de son parcours, de l'art à la thérapie, puis à l'accompagnement spirituel. Nous abordons les défis de l'entrepreneuriat au-delà du fantasme, le syndrome de l'imposteur, l'importance de clarifier son élan intérieur, faire le deuil de certains rôles, construire son projet avec authenticité. Un échange sincère, joyeux et très inspirant. Bonne écoute! Bonjour Elisabeth, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Donc aujourd'hui, on va parler reconversion professionnelle avec donc l'angle du chamanisme, qui est quelque chose que tu transmets depuis plusieurs années. Et d'abord, en fait, pour commencer, j'étais intéressée de savoir quel était ton propre parcours avec la reconversion professionnelle, puisque tu l'as vécu aussi toi-même. Le premier grand moment, c'était quand j'ai quitté ma vie d'artiste en fait, d'artiste peintre. J'animais des ateliers d'expression artistique, je participais à des expositions. Mais en fait, il y a eu un moment de scission où il y a eu un plagiat de ma façon d'exprimer les choses. Et ça m'a tordu les boyaux. J'ai pas du tout su gérer cette situation dont j'étais responsable, hein. Forcément, je me disais, je me suis mise dans cette position. Et je pense que ça venait renforcer le fait que au sein même de cette expérience de peintre, en fait, j'étais déjà dans un mal-être. C'est-à-dire, c'était un combat avec moi-même. C'était pas simple à vivre à l'intérieur. Tu vois, la peinture devait être absolument un rituel pour que je me sente dans ma place. J'ai essayé de cocher, tu vois, la case du statut reconnu par la société. Et tous ces aspects-là, en fait, me pesaient. Et donc, quand est arrivé ce moment, tu vois, un peu de non-retour, je me suis dit, j'ai plus la force. Il y a eu quelque chose en moi qui a lâché et qui me disait c'est pas ça non plus, tu vois, t'es pas obligé de te battre tout le temps avec toi-même et tout ça. Donc il y a eu vraiment cette coupure. Et en parallèle, j'avais déjà fait des formations, tu vois, en tarologie, en physique quantique, aura transformation, hypnose spirituelle. Donc tu vois, avec dit comme ça paraît conséquent, mais à cette époque-là, je me sentais pas du tout légitime et je me voyais pas du tout acter, tu vois, mon activité autour de ça. Puis en fait, ça m'a paru évident. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, tu ne te sens pas prête, mais tout en toi te dit que tu es censée être dans cette démarche-là. C'était un peu comme quelque chose qui venait de l'intérieur, hein. C'était pas choisi, tu vois, je faisais tout pour l'éviter en fait. Et je pense que c'est important de se dire que la reconversion, elle repose sur quelque chose qui te dépasse. C'est pas du type mon boss me saoule et je suis pas bien et je suis fatiguée. Parce que ça, en fait, c'est une relation de toi au monde extérieur qui fait que tu vas reporter ton problème ailleurs. Par contre, la vraie reconversion, c'est quand c'est une histoire entre toi et toi. Et personne d'autre peut décider à ta place. Ça, c'est un point important. Et puis après, il y a eu cette mini reconversion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'étais thérapeute, donc ça a duré 2 ans à peu près, découvrir les challenges de l'auto-entrepreneuriat, ça a été une grosse claque aussi, hein, finalement. Et surtout, il y avait toujours ce mal-être à l'intérieur de ne pas être sûr. Puis à l'époque, hein, je te parle de ça, oui, il y a quelques temps maintenant, c'était en 2017. C'était pas non plus le côté thérapeute, c'était pas hyper glamour, tu vois. C'était encore un peu perché. Moi, dans mon environnement, c'était genre, oui, ok, tu t'amuses un peu, tu vois. C'est pas vraiment un business. Enfin, il y a tout ce discours-là. Et du coup, de nouveau, je me retrouvais hors cadre, tu vois, pas avec un statut clair et tout ça.
Et du coup, il y a eu cette prise de décision avant de tout quitter, de me dire, je vais quand même, d'un côté, suivre une formation en business. Et de l'autre côté, il y a eu cette opportunité sur recevoir la transmission de Alberto Villoldo. La transmission, c'était vraiment à titre personnel, hein, en me disant, bah, il faut que je fasse quelque chose quand même pour résoudre ce problème. Mais j'étais absolument dans l'inconnu, c'est-à-dire je savais absolument pas à quoi m'attendre. Et de l'autre, sur le business, je me suis dit, de toute façon, ça me servira toujours. Quoi qu'il arrive, c'est important. Et puis, apparemment, il faut, tu vois, il y avait ce côté, il faut, je dois. Et quand je suis revenue de recevoir la transmission, si tu veux, ça a été waouh, assez extraordinaire dans le terme de beauté, d'évidence, de bon sens. J'ai eu la sensation que tous les morceaux de mon être se recollaient et que tout prenait sens, tu vois. Et en même temps, il y a eu donc ce coaching de business que, franchement, sans la roue de la médecine, j'aurais pas su, tu vois, réellement explorer et investir complètement. Ça m'a suivi sur les autres formations que j'ai faites. Et du coup, là, je me suis lancée dans la transmission. Ça m'a paru évident, c'était même pas un choix, que finalement, ce que j'avais reçu, c'était à mon tour de le transmettre. Et donc, je suis passée de thérapeute à, bon, on appelle ça coach, guide. Aujourd'hui, voilà, maintenant, j'accompagne des femmes qui sont donc artistes, créatives, actives. Moi, il faut que ça bouge, tu vois, tu as envie d'être auto-entrepreneur et tout ça. Et puis, qui aiment la spiritualité, forcément. Donc, voilà, c'est ce que je fais actuellement avec ce petit plus dernièrement sur comment investir la roue de la médecine dans ton business. Donc, c'est ce que j'appelle la signature spirituelle unique, qui fait que tu crées ton alchimie dans ce que tu proposes et tout ça, tu vois. Voilà. Où est-ce que ça m'a amené cette reconversion? Ouais, on voit que c'est tout un parcours finalement, et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est comme si, ouais, il y avait plusieurs étapes à ta reconversion. C'est pas, je décide que je vais faire telle chose et clac, je bascule. Et on sait tous qu'il y a une période de transition, mais en fait, là, il y a eu plusieurs transitions. Et ce qui me parle aussi, c'est que tu dis finalement, tu as suivi vraiment ton appel à aller vers cette transmission sur la route de médecine. Et bah, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi quand je me suis lancée avec toi, en fait. C'est qu'il n'y avait pas de question, c'est que j'allais le faire. Et je pense que quand on se sent appelé, c'est important de suivre ça. Euh, et tu parlais aussi de l'entourage, et moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les personnes avec lesquelles je parle, qu'en fait, il y a parfois cet appel à aller vers quelque chose de différent de ce qu'on fait. Souvent, c'est des personnes qui sont dans des métiers assez rationnels, je sais pas moi, la finance, l'informatique ou des choses comme ça, et puis qui ont cet appel à aller vers, par exemple, le massage, qui est déjà pas quelque chose d'incroyablement perché, mais voilà, ou des choses qui sont qualifiées d'un peu perché, un peu voilà, original. Et c'est vrai que l'entourage peut décourager ces personnes. Et il y a cet aspect de dire, bah oui, mais voilà, comment je vais être accueillie dans mon projet quand c'est quelque chose qui paraît complètement surréaliste et lunaire à mon entourage, quoi. Et finalement, je me demande, tu as parlé un peu de ton entourage, comment est-ce que on peut se positionner par rapport à ça, par rapport aux remarques qu'on peut recevoir et à tout cet environnement qui peut être pesant et qui peut un peu nous dévier de notre vision, en fait. Hmm, c'est une très bonne question parce que j'ai longtemps réfléchi et essayé de me construire autour de ça. Euh, En fait, c'est encore une fois, c'est une histoire entre toi et toi. Donc, il y a pas besoin de l'accord de l'entourage, il n'y a pas besoin de l'approbation ni même du soutien de l'entourage. Et à vrai dire, moins ils te soutiennent, mieux c'est pour toi parce que tu te retrouves encore plus face à toi-même. Donc, tu vas plus vite. Maintenant, il faut accepter d'être face à soi. Ça, c'est pas drôle. Et c'est là où tu retombes très vite dans le triangle de Karpman, persécutrice, victime, sauveuse, voilà, typiquement. Finalement, mon conjoint, bon, il m'accompagne, mais il adhère pas forcément à tout mon environnement, à comment je m'y prends et tout ça. C'est vraiment toi qui dois
prendre la responsabilité à 200% de ce qui vit en toi. Tu vois, c'est ton histoire. Personne n'a besoin d'y mettre son commentaire finalement. Alors évidemment, des conseils et tout ça, des pros, hein, déjà. Tu prends des conseils de personnes qui ont réussi. Donc moi, j'ai pas eu du tout un entourage qui me soutenait. D'autant que au tout début, je parlais beaucoup plus, j'utilisais beaucoup plus le mot chamanique. Donc autant me dire que voilà, c'était une pluie de qu'est-ce que tu fais? Tu vas trop loin, on ne suit plus, j'adhère plus, tu vois. Ouais, je trouve que c'est une belle opportunité pour se retrouver face à soi-même et de se poser les bonnes questions. C'est toujours une question de questions. J'entends ouais, cette question du positionnement et ça me parle énormément parce que justement quand on a un conjoint par exemple qui peut rester dans quelque chose de très rationnel et très matériel, bah en fait c'est intéressant parce que comment dire, ça permet de recalibrer aussi la manière dont on voit les choses, déjà de rester ancré, mais aussi justement par contraste de se dire ok cette remarque est intéressante, comment je peux voir les choses, comment je peux l'ajuster pour que par exemple elle puisse parler au plus grand nombre. Il ne s'agit pas de convertir les gens, mais simplement d'avoir un discours qui puisse être entendu par exemple et de sortir de quelque chose qui serait par exemple réservé à une élite, typiquement. Enfin, pour sortir du côté, il y a les gens spirituels qui sont au-dessus des autres, par exemple. Enfin, moi, j'avais du tout cette vision-là. J'ai envie de dire, le chemin à parcourir, c'est pas d'arriver Mm. à destination, c'est tout le chemin, la destination finale, c'est la mort, hein, finalement. C'est ça, la vraie destination. Mais c'est plus tu es. Et ça va se dérouler au fur et à mesure. Ce que tu vas Mm. faire va découler de qui tu es. Donc Mm. plus tu es sur l'être, plus le Mm. faire va être évident. Alors que si tu fais le contraire, ça risque de prendre quelques vies. Parce que Ouais, tu vas à contre-courant parfois de qui tu es. c'est prendre la responsabilité d'incarner ce qu'on veut vivre, alors ce qui n'est pas toujours si facile au final, parce qu'on incarne de plus en plus quand on expérimente, mais bon, c'est un chemin, quoi. C'est un chemin. Absolument, oui. Ouais, 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 c'est le chemin. d'accord. Et puis, Euh, comme j'ai envie de rebondir juste sur ce que tu disais tout à l'heure, qui pour moi est vraiment ma mission, j'ai envie de dire ouais, mon dada, c'est le fait que d'avoir quelqu'un en face de toi, tu vois, ton conjoint qui est très rationnel, voilà, moi c'est pareil, qui a vraiment les pieds sur terre, enfin, tu vois, euh, ça, c'est une opportunité pour créer le pont justement entre cet univers-là et l'autre. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ils doivent se complémenter, ils doivent collaborer. Et donc, c'est super enrichissant d'avoir quelqu'un qui vient te confronter à une autre réalité. Et du coup, tu es obligé d'être audible, voilà, convertible aussi. Et du coup, c'est là où tu rassembles. Et le nombre de conjoints qui, au bout du compte, vont suivre vont intégrer, vont s'amuser avec les éléments de la roue de la médecine, c'est impressionnant, tu vois, parce que finalement, c'est tellement naturel, c'est tellement normal, c'est tellement humain que, bah, par la force des choses, sans même qu'ils s'en rendent compte, que ce soit un petit rituel du feu sacré ou une façon d'aborder le sujet sur les émotions ou quoi, ils intègrent complètement la roue de la médecine aussi, quoi. C'est important ouais, que tu parles aussi du triangle de Karpman parce que plus nous on arrive à travailler pour en sortir et plus on aide les autres autour de nous à en sortir aussi, ce qui est Ouais. pas plus mal globalement. Mm. Et alors tu parlais de la roue de la médecine, comment la roue de médecine alors peut nous soutenir dans un chemin de reconversion, que ce soit quand on a seulement voilà, l'idée qu'on sent intérieurement qu'on a envie de passer à autre chose et puis ensuite pour passer vraiment à l'action en fait et passer du fantasme à la réalité, comment ça peut nous soutenir? Oui, le fantasme de se dire, ah, finalement, j'ai envie de réaliser ma mission de vie, donc je vais être tellement plus heureuse, ça va être tellement plus facile. Tu vois, cette idée de quand j'aurai commencé, tout va se mettre en place et je vais pouvoir m'épanouir et tout ça, ça c'est un vrai fantasme. Dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça parce que, encore une fois, euh, ton projet, c'est pour ça que je parle de mon business, c'est un business, quoi, c'est sérieux. Il faut qu'il tienne la route, il faut qu'il soit palpable. Il y a une communication, il y a une prise de position, il y a vraiment toute une sculpture à modeler autour de ce que tu veux proposer, tu vois. Et du coup, encore une fois, c'est une histoire entre toi et toi.
mais c'est pas du tout une partie de plaisir, quoi. Je veux dire, ça vient te chercher exactement là où t'as pas envie d'aller, finalement, où tu t'es construite pour échapper à cette réalité de toi. Donc, si t'es pas prêt pour retrousser les manches, tu vois, te challenger, aimer le défi, l'aventure et t'explorer, j'ai envie de dire, oublie parce que c'est ça l'aventure réellement. C'est pas du tout ce que tu vas faire, c'est comment tu vas le porter et comment tu vas honorer ce projet finalement. Il t'appartient plus au bout d'un moment. Donc ça, c'est le fantasme de se dire, et il y a beaucoup de personnes, pour le coup, dans mon entourage, qui me disent, oui, toi, tu fais ce que tu aimes, c'est facile, et moi, je suis dans un job qui me plaît pas. Pose-toi la question de savoir vraiment qu'est-ce qui te plaît pas. Est-ce que c'est ce qu'on te demande d'aller chercher en toi? Tu vois, si c'est un positionnement, si c'est justement parce que ton boss te parle pas bien, et qu'est-ce qu'il y a en toi qui a besoin d'être réajusté? Parce que je peux t'assurer que ce problème-là, tu vas le retrouver puissance 10 en tant qu'auto-entrepreneur ou dans ton business. Donc, c'est le fantasme de croire que tu vas plus avoir de problème sous prétexte que tu fais quelque chose que tu aimes. Non, c'est pas vrai ça. Sinon, tu t'amuses, quoi. C'est l'oisiveté et tu en fais ton hobby à la rigueur, mais Moi, c'est tu... toujours enfin, quand on décide de changer je sais pas, de maison, de pays, de région, de conjoint, on a toujours le fantasme que tous les problèmes. Alors, parfois, c'est vrai quand même que l'environnement a une influence. Enfin, je veux dire, c'est possible. Mais il y a aussi cette question de savoir rester avec nos zones d'ombre et nos inconforts et de les traverser parce que sinon, ils nous poursuivent de toute manière, on le voit bien, quoi. Ouais. Mm, Ouais, mm. et pour, bah, tu le sais aussi, mais pour avoir beaucoup voyagé aussi, tu pars avec tes bagages, hein. C'est pas ta maison, mais ils sont bien là et ils font la traversée du monde avec toi, hein. Moi, je suis partisane de dire que quand on sent qu'on a l'appel de bouger, c'est aussi important de le respecter, même si on peut se dire, enfin, oui, il y a des moments où je me dis, bah non, ne soyons pas dans cette optique de fuite et restons avec les problèmes. Mais parfois, bouger, c'est aussi précieux parce que ça permet d'aller voir d'autres facettes de toi et de les expérimenter autrement. Donc, il y a un peu les deux, quoi. Mais ouais. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Donc, on sort du fantasme, d'accord. Et le projet ne nous appartient pas. Ça, je trouve ça beau aussi ce que tu dis finalement. C'est encore cette idée, tu vois, dans les enseignements amérindiens, tu sais, le monde de Pachacuti qui descend sur le monde d'en bas. Et le monde de Pachacuti, c'est le futur, c'est le monde d'en haut, quoi, c'est le tout. Mm. Et quand tu es dans cette dimension, le projet ne m'appartient pas en soi, tu es réceptive à tout ce qui peut se passer. Alors que quand tu es dans le cerveau mental, tu vois, genre les business plans typiques, c'est comme ça, c'est hyper rigide. Il faut que tu coches les cases et tout ça. En fait, tu te restreins, tu t'atrophies complètement de toute possibilité. Et c'est dommage. Et puis en plus, c'est peut-être la mauvaise route. Donc tu vas perdre un temps fou. Donc être dans cet accueil, dans cette posture, j'ai envie de dire, il y a une énergie en moi, tu vois, c'est dans mes tripes, ça me dépasse, hein, on me dit, ça me dépasse. Même si je veux pas, je sens que je suis obligée ou que la vie me ramène toujours à ça. Eh bien, tu sais à ce moment-là que finalement, c'est pas ton projet. D'ailleurs, on dit c'est une mission. Et dans cette attitude-là, tu dis, moi, mon job, c'est de le porter. C'est de l'honorer, bien sûr, mais d'essayer de faire en sorte qu'il avance, qu'il évolue. Maintenant, ce qui va se passer, en soi, c'est pas une fin. Encore une fois, c'est mystère. Sachant que ben voilà, on traverse aussi des doutes, etc. Et donc peut-être là que tu peux nous parler de comment la deuxième partie de ma question, du coup, comment la route de médecine peut nous soutenir et nous accompagner dans un projet de reconversion. Oui, alors des doutes, des embûches, des challenges, des échecs, et il va y en avoir. Autant se dire qu'il y en aura beaucoup d'ailleurs, et c'est OK. Tu vois, il y a tous les sujets, que ce soit la comptabilité, la communication, la créativité, l'interaction avec les clients, tous ces aspects-là sont des sujets très sérieux, donc tu les découvres au fur et à mesure et il faut se réajuster. Donc, tu as des doutes, donc tu as des peurs, donc tu as des résistances. Et en fait, les quatre directions de la roue de la médecine, elles te positionnent, elles t'aident à te positionner. Ce sont quatre archétypes.
Mais une fois que tu connais les quatre, que tu les as intégrés, je dis même pas que tu les as tous compris, vécus et que tu maîtrises, c'est juste tu les connais sur la base. Tu dis, ah ok, je vois très bien où est-ce que ça se joue, hein. Fais-le avec tes peurs, tu vois, j'ai envie de dire. Ça, c'est une chose importante. Fais tout ce que tu as à faire avec tes peurs et tes résistances. Par contre, ne prends jamais de décision et ne construis pas tes pensées sur tes peurs, tes résistances. Mais pas toujours facile. Surtout quand on parle de reconversion avec cet aspect financier. Enfin, puis là, on parle enfin, de passer. J'ai l'impression que tu t'adresses surtout à des personnes qui vont aller vers l'entrepreneuriat ou au moins l'auto-entreprise, par exemple, pour se lancer comme thérapeute ou quelque chose comme ça. Mais même quand on change d'un travail salarié à un autre travail salarié, il peut y avoir plein de peurs de résistance et puis ça peut être voilà, potentiellement moins bien payé. Et puis on quitte la sécurité d'un CDI pour voilà, une période d'essai, un CDD. Enfin bref. Ludivine, elle était dans la communication. La reconversion s'est fait petit à petit. Voilà, ça y est, elle se lance officiellement, tu vois. Et elle me disait, mais autant au début, j'avais la peur de l'insécurité parce qu'elle gagnait bien sa vie, était très autonome, enfin, gérait complètement sa vie toute seule. Donc peur de l'insécurité, peur du manque d'argent, peur du qu'en dira-t-on, voilà, tous ces paramètres-là. Et aujourd'hui, alors qu'elle lance son activité, mais il y a pas de rentrée réellement, tu vois, dans la matière encore, elle disait, j'ai absolument pas du tout d'appréhension. Je suis convaincue d'être là où je suis censée être. J'ai confiance, je suis complètement sereine. Et c'est fou, tu vois, de se dire que tu peux passer vraiment d'un monde à l'autre alors que la situation est pire et sans pouvoir expliquer réellement avec des mots, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé. C'est tellement vécu, tu vois, c'est tellement organique que, comme tu disais, c'est une expérience qui fait qu'il y a tout en toi qui se transforme. Et c'est pareil, moi, il y a des moments, je prends des risques avec Purlux et tout ça. Euh, mais j'ai totalement confiance. Je me dis, c'est comme ça, tu vois. En fait, tu as les résultats qui sont justes. Tu as les résultats dont tu as besoin. Tu as les résultats que tu provoques. Mais tu vois, cette course à 10K, 20K, 5K, tu vois ce que je veux dire? Il faut des chiffres et tout, mais c'est pas une fin du tout en soi. Et puis, qui te dit que tu seras capable de gérer le million en termes de business? C'est hyper compliqué. Est-ce que tu es réellement prête à prendre ces responsabilités-là? Donc, je crois qu'il faut redescendre aussi parfois sur Terre et être dans la matière et puis faire les choses étape par étape. Tu vois, il y a des grands coachs qui ont fait vraiment du très haut niveau en termes de chiffres, mais qui se sont écroulés sur le plan émotionnel, énergétique. Et voilà, si tout n'avance pas avec cohérence, finalement, c'est hyper dangereux, quoi. Il vaut mieux quelque chose qui avance petit à petit, mais sûrement, qui se construit, qui reste authentique. Bah oui, oui, moi je l'ai vécu souvent, cette sensation où avant j'ai peur et quand je me lance, même si c'est encore plus incertain, et ben en fait je me sens très très calme à l'intérieur, mais on dit toujours que la guérison, enfin comment dire, le remède à la peur, c'est l'action en fait. C'est tant qu'on est au milieu du gué, du torrent, on est là ballotté, une fois qu'on a traversé, peut-être que de l'autre côté, c'est encore très, voilà, très très peut-être même hostile, dangereux, compliqué, mais n'empêche, on a traversé et là on avance. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce que tu disais avant, c'est qu'il y avait cette image d'un écosystème global, en fait, quand tu disais, ben, le pro, le perso, on va se positionner enfin, peut-être différemment, mais au final, on est quand même dans notre écosystème avec ces quatre archétypes, enfin, avec la roue de médecine. Et là, ce que tu disais, c'est finalement, quelque part, quand tu disais, on n'est pas forcément prêt à accueillir un million, ben, en fait, notre système, on est tout un écosystème, tout un système, et en fait, il évolue petit à petit, effectivement, en fonction de ce qu'on a à vivre. Moi, je crois en plus quand on est dans l'entrepreneuriat, en fait, ça nous fait tellement bouger intérieurement que ben, automatiquement, ça a des résonances dans tous les aspects de notre vie, quoi qu'il arrive, quoi. Hmm, On ne peut pas se dire, voilà, comme ils disent ici, je débauche à 17 heures, je retrouve ouais. notre vie, quoi. Ça marche pas comme ça, mais... Ah ouais, ça demande quand même beaucoup de courage, l'entrepreneuriat, hein. Les personnes qui vont déléguer pour éviter un problème, du type la communication, ah, je vais le passer à quelqu'un, ça marche pas, hein. Du tout, je te garantis. Euh, Tu dois passer par ton expérience de l'art de la communication et ensuite tu pourras déléguer parce que sinon tu n'auras jamais
tu seras incapable de faire le pont entre ce que tu veux, ce que tu n'arrives même pas à dire et ce que l'autre va produire. Donc, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. Ça te demande, quand tu es dans l'entrepreneuriat, de toucher à tous les aspects, de maîtriser tous les aspects. C'est pour ça que c'est vraiment pro, quoi. Mm. Ouais, et puis ça peut paraître inquiétant ou inaccessible, mais encore une fois, c'est étape par étape. J'écoutais une conférence d'une coach business il y a quelques jours et elle disait exactement comme toi. Elle disait, on délègue une fois qu'on maîtrise complètement le sujet. Là, on peut le déléguer, mais on le délègue pas parce qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'a pas envie de le faire. C'est exactement comme toi. La communication, c'est le nerf de la guerre. Je veux dire, si tu n'arrives pas à communiquer, il n'y a rien qui se passe. C'est au petit bonheur la chance, tu vois. Ça me faisait penser, quand tu parlais de la communication, à justement cette problématique que beaucoup rencontrent d'être visible. Tu vois, c'est la problématique qui revient souvent. Et finalement, effectivement, ça peut être. Enfin, moi, j'ai l'impression que quand on a cette problématique dans le pro, c'est qu'effectivement, on l'a dans le perso et qu'il y a quelque chose autour de ça et probablement qui touche beaucoup les femmes, mais pas que, je pense, et pas toutes les femmes, mais bon, ça peut être voilà, quelque chose qui est beaucoup rencontré parce que finalement, c'est assez récent que les femmes se lancent voilà, dans le monde du travail, dans l'entrepreneuriat, et que finalement, il y a des études scientifiques qui montrent aussi qu'il y a des biais cognitifs qui font qu'on accorde par exemple plus de légitimité à un homme. Donc, il y a cet aspect, voilà, comme tu disais au tout début de notre entretien sur se sentir légitime, donc avec toute cette question du syndrome de l'imposteur, et aussi comment s'affirmer, comment se dire en restant intègre. Voilà, comment aborder ce sujet-là? Enfin, ces deux sujets, c'est encore deux questions, à la fois syndrome de l'imposteur et oser se rendre visible à sa manière, quoi. Le syndrome de l'imposteur, si tu veux, il naît du fait que tu manques de valorisation de tes pratiques et de ton expérience de vie. Et encore une fois, moi j'ai compris qui j'étais à partir de la roue de la médecine. Et donc j'ai pu faire une lecture de mon histoire sous différents aspects et donc me raconter différemment. Déjà, ça pose une certaine légitimité. Et puis après, il y avait effectivement des formations qui font que j'avais les diplômes. Maintenant, si tu pratiques pas, bah, tu te sens pas légitime. Donc, il faut pratiquer, c'est sûr. Donc, il faut pas pratiquer il faut pas se sentir légitime pour pratiquer. Il faut pratiquer pour être légitime. C'est dans l'autre sens que ça se passe. Et avec évidemment l'illusion que le papier diplôme suffira, c'est ce qu'on te fait croire, mais pas du tout. Tu vois, il y a des formations que j'ai faites, il n'y a pas de diplôme, mais elles m'ont apporté 1000 fois plus en termes de légitimité qu'un diplôme. Donc il y a ça. Et, euh, et donc pour moi, tu vois, c'est vraiment le cadre. C'est savoir se raconter et se lire, se voir, se connaître, et puis savoir tirer profit donc des expériences que tu as vécues, qui sont les tiennes et qui sont légitimes. Et puis après, il y a cet aspect de j'ai des pratiques, j'ai du savoir-faire, comment je l'utilise, qu'est-ce que j'en fais. C'est pareil, là, c'est pour ça que je parle de signature, mais t'es invité à pas répliquer des protocoles. Tu vois, c'est vraiment, tu intègres le truc et tu en fais quelque chose à ta façon, avec ta vérité à toi. Donc ça, c'est une chose. En termes de visibilité, alors évidemment, et c'est pour ça que je travaille avec des femmes, nous les femmes, on n'a pas du tout la même approche. On nous a demandé de nous taire pendant 500 ans. Donc effectivement, c'est un petit peu compliqué. Donc il y a ce paramètre-là, de poser sa voix. D'autant que la voix, j'appelle ça la voix yin, qui parle d'émotion, qui parle de spiritualité, qui parle de mal-être et tout ça, bah, c'est pas du tout valorisé non plus. Encore aujourd'hui, ça commence, mais il y a 20 ans, il fallait pas parler de ces émotions et de ces choses-là. Donc, bah, c'est normal qu'il y ait des résistances. Maintenant, j'ai envie de dire, avec Instagram, génial, il y a de tout. Donc c'est encore plus facile. Je veux dire, tu peux vraiment y aller. De toute façon, ta voix, elle va se poser au fur et à mesure. Plus tu parles, plus tu vas t'entendre parler et te dire, bah, c'est pas exactement comme ça que j'ai envie de dire les choses. Ou alors je suis pas sûre que ce soit très clair, tu vois, mais il faut qu'il y ait un retour. Parce que ton discours intérieur, il n'est pas vivant en fait, il reste dans le monde invisible. Et puis, il y a plein de façons de communiquer. C'est là où on parle de créativité aussi. Il y a plein de façons de communiquer. Ce sera jamais parfait, c'est un jeu.
Et oui, il y a des gens qui vont pas t'aimer et c'est ok, et c'est pas grave. Et je me sers parfois des commentaires des haters pour me repositionner encore mieux. Donc j'ai envie de dire, encore une fois, le contraste de ce que te renvoie la société ou où est-ce qu'on en est, c'est une vérité, c'est une réalité. Il faut travailler avec. Rêver d'un monde qui n'existe pas, ça n'a aucun intérêt, tu vois. C'est justement revenir dans cette réalité avec tout ce qu'on porte et on manifeste de dysfonctionnement. On en fait partie. Donc, oui, il y en a qui vont me dire ce que tu fais, c'est pas prouvé par la science. Voilà. Je vais réfléchir, je vais me repositionner. Oui, mais la science, elle ne fait qu'essayer de comprendre ce que l'univers est, tu vois. Donc, je sais pas, il y a plein il y a plein d'occasions comme ça où justement ça va t'aider à te positionner, à te reconsolider dans ta posture. Est-ce que tu peux recommander un petit rituel pour rester focalisé sur sa vision ou simplement sur ses valeurs déjà? Parce que je trouve qu'être centré sur ses valeurs, c'est ça aussi qui permet d'aller vers un nouveau projet qui est plus aligné avec ce qu'on a envie de vivre au final. Si je me remets à l'étape ma reconversion, ok, il y a des valeurs, mais il y avait surtout beaucoup de croyances. Et ça, pour le coup, il faut surtout pas les cultiver. Mhm. Parce que je croyais être une forme, tu vois, de personne. Ok. Qu'aujourd'hui je ne suis plus du tout. Je sais pas, j'étais persuadée que j'étais une personne timide et que donc il fallait que je me construise autour de ça. Bon, finalement, j'ai animé des conférences, j'anime des cercles, des retraites, tu vois, donc c'est complètement paradoxal et pourtant je suis timide, tu vois. Donc il faut faire attention à la différence entre valeur et croyance. C'est pour ça que l'élan est la source de l'énergie. Et c'est à lui que tu vas te connecter, c'est-à-dire que l'élan est une énergie. Alors que les valeurs, euh, si elles sont bien associées à l'énergie, c'est OK. Si elles sont que cérébrales, construites sur tes conditionnements, ton éducation et tout ça, bah là, c'est dangereux parce que tu peux faire fausse route. Donc déjà, je dirais bien différencier les deux. Ensuite, du coup, pour animer, réactiver cette énergie de l'élan, euh, ce que j'adore comme soin, c'est le soin de l'harmonisation. Il est simple, il est hyper euh, facile à pratiquer, mais il te ramène tout de suite dans ton énergie d'essence, j'ai envie de dire. Et très rapidement en plus. Donc ça, c'est le rituel pour ceux qui peuvent avoir accès à ça. Ça peut être la méditation, mais attention, pas la méditation open bar. C'est, c'est la méditation où tu portes une intention très précise de revenir à cette énergie. Encore une fois, c'est pas la méditation, j'attends que ça tombe du ciel. C'est vraiment, je vais à la rencontre de cet élan. Et du coup, tu peux solliciter des visualisations où tu es en situation dans cet espace de bien-être, de méditation, tu commences à inventer en fait un scénario où tu te vois passer les résistances, gérer les peurs, et donc tu es proactive. C'est un peu le système de l'hypnose aussi, c'est-à-dire que tu t'inventes le scénario où c'est pas que ça se passe bien, tout est facile, c'est que tu arrives à dépasser et tu sens comment faire pour dépasser la peur, la crainte, le stress et compagnie. Et après, tu peux faire du journaling basé sur ça, tu peux faire un petit hôtel basé sur ça. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure d'incarner en fait, d'incarner les choses. Et dans la roue de médecine, dans ce que tu nous as transmis, il y a vraiment cette notion que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qui est réel. Et finalement, ben, s'imaginer, voilà, dépasser ses peurs et ses résistances, ça permet de l'avoir incarné et vécu une fois. Donc ensuite, notre système connaît le chemin pour y Exactement. aller. Et Mm. plus tu le vis, plus il va aller directement, ça va être une autoroute en fait. Mm. Et, euh, et en fait, on pourrait dire que la roue de la médecine t'apprend à utiliser ton cerveau, j'ai envie de dire. Parce que Mm. le cerveau, c'est pas lui qui sait tout. Heureusement qu'on a la conscience derrière. Et donc, si tu utilises vraiment bien ton cerveau, il devient un outil super, évidemment, intéressant. Mais si tu l'utilises pas, s'il est en roue libre,
c'est lui qui va driver toute ta vie. Et puis, bah, c'est au petit bonheur la chance, hein. Bon, on dit toujours que le mental, il est là pour nous faire survivre, mais il veut pas forcément notre épanouissement, il veut déjà qu'on soit Non, là, du tout. à peu près. Surtout qu'il a été construit dans cet environnement-là. Ne prends pas le Mm, pouvoir, ne prends pas la parole, n'en fais mm. pas trop. Je crois qu'il y a un des biais cognitifs vraiment compliqués, c'est le biais de confirmation qui fait que quand on a une croyance, ben, on va filtrer en fait pour voir que les choses qui viennent confirmer notre croyance. Ça rend les choses quand même très compliquées quand on a besoin de changer un peu de modèle, quoi, et de passer à autre Ouais. chose. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est tous les filtres. Comme un appareil photo, comme un cadrage. C'est que ce que le cerveau est prêt à voir, quoi. Mais tu peux avoir exactement le même paysage, la même situation, et tu prends 20 personnes différentes, ils verront pas la même chose. Donc ça veut bien dire que on Mm. filtre constamment et on ne voit que ce qu'on est capable de voir. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la roue de médecine, c'est toutes ces pratiques en fait qui permettent de, ben, comme tu disais, au lieu d'avoir un cerveau en roue libre, de reprogrammer, c'est ce qu'on appelle les, tu sais, les autoroutes neuronales par défaut en fait, qui nous font réagir d'une certaine manière. Et en fait, il faut de la pratique pour que ben, ces autoroutes, elles changent de direction et qu'elles aillent dans un sens qui est plus favorable à, voilà, à notre croissance, à ce qu'on souhaite vivre. Mm. Sachant que ça se fait très rapidement, parfois il y a le switch, il se fait instantanément. Tu vois, le nombre de voyages où euh, sur un espace-temps d'un quart d'heure, tu fais un voyage sur une intention particulière de la roue de la médecine ou quoi, au début du voyage, à la fin du voyage, t'as compris. T'as compris quelque chose de radicalement différent et t'as switché radicalement, tu vois. Ça, c'est du vécu. Je crois qu'il faut être prête en fait pour vivre ça en fait, pour que les prises de conscience elles s'incarnent. Il y a quelque chose en nous qui est prêt, mais peut-être qu'il y avait effectivement une résistance du mental à dire ouais, mais peut-être. Et quand on est prêt, ben clac en fait, ça fait vraiment la bascule vers autre chose, quoi. Mhm. Je dis souvent, hein, tu n'apprends rien, tu fais que te souvenir. Il y a des choses, tu viens les valider, tu te dis, mais oui, mais en fait, je suis pas folle, évidemment. Et là, tu l'entends prononcer dans une logique imperturbable, implacable, et tu te dis, waouh, enfin, j'étais pas folle, enfin, tu vois, il y a cette idée aussi de remettre les choses à leur place, quoi. Puis de retrouver ce qu'on savait parfois aussi quand on était enfant, quand on avait. Moi, j'ai des souvenirs très clairs d'avoir été. Voilà, de m'être sentie vraiment en connexion avec les éléments, avec les arbres. Et après, on le perd un peu en tant qu'adulte parce que ça paraît un peu, voilà, puéril et compagnie. Mhm. Et ensuite, on retrouve ça en fait avec la roue de médecine et on se dit, bah oui, c'est évident, mais on a besoin effectivement de l'entendre et de se dire, ok, je Mhm. peux m'appuyer dessus. On est un peu loin du sujet de la reconversion, mais quelque part pas tant que ça, parce qu'on a aussi besoin de changer son système de croyance, effectivement, pour pouvoir se lancer quoi, dans quelque chose de différent qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, dès le CP, pratiquement, on te demande déjà de penser à ton orientation, mais c'est fait d'une telle façon que ça devient un poids monstrueux. Tu vois, tu dois faire quelque chose, mais avant de savoir quoi faire, déjà, sache qui tu es, quoi. Je veux dire, ça me paraît évident. Et tu vois, cette relation à la nature, qu'elle soit exploitée réellement, concrètement, jusqu'à l'âge adulte et plus encore, quoi. Et j'avais une dernière question qui m'est venue quand tu parlais des enfants et de comprendre sa singularité avant de décider ce qu'on va faire dans la vie et compagnie. Euh, Dans ta transmission, en fait, tu parles de l'énergie que tu appelles popcorn des femmes avec cette énergie, en tout cas, pas forcément des femmes, en tout cas, cette énergie féminine qui est dans l'abondance et l'expansion et voilà, très créative, on reçoit plein de choses, Qui part etc. dans tous les sens. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui reconnaîtront dans le terme peut-être de multipassionnées, multipotentielles ou avec des atypies, etc. Avec voilà, ce côté, ça part vraiment dans tous les sens. Et finalement, bah voilà, quand on choisit une reconversion, il y a cette notion de choix qui n'est pas à vivre comme un sacrifice, mais voilà, enfin, quand on choisit A, on renonce à B, C, D, E, F, donc on renonce. Enfin, si, quand même, il y a des deuils à faire quand on est sur ce chemin-là. Euh, Comment les vivre, ces deuils? Enfin, est-ce que tu as des pistes là-dessus ou voilà, comment aller vers son choix, comment lâcher prise aussi Oui, alors, il y a un peu de sujets, mais on va les relier. Euh, Quand tu es multipotentiel et justement, ben, je sais pas, tu as fait une formation en massage, et une autre en tarot
ou en business, enfin des sujets qui pourraient avoir aucune connexion apparente, finalement, elles vont toutes te servir. Et c'est pour ça que je valorise la signature spirituelle unique, parce que l'idée, c'est justement de rassembler, d'utiliser toutes ces facettes de toi et d'en faire quelque chose. Avec l'idée de ne pas forcément abandonner. Tu vois, par exemple, moi, j'ai du jour au lendemain arrêté la peinture. Et pour moi, c'était une conviction, voilà, matériellement, je ne peignais plus. Sauf que au fil des ans, en prenant du recul et de la distance, je me suis rendu compte que le côté artistique me servait dans énormément de facettes de mon entrepreneuriat. Donc, j'ai pas abandonné le côté artiste. J'ai abandonné une façon d'exprimer cette facette de moi artistique, mais elle m'a servi versus vraiment conséquente dans la création de Pure Luxe, tu vois. Donc je crois que ça, c'est important de se dire que tu sais pas ce que ça va devenir, mais ça a sa place. Après, il y a des parties de toi où tu sens que, voilà, par exemple, le statut d'artiste peintre, je devais faire un deuil. Donc ça, je suis OK avec ça. Ça va s'exprimer autrement. C'est peut-être parce que justement, j'ai fait ce deuil correctement aussi que ça a pu s'exprimer vraiment librement autrement. Pour les deuils, moi, comme tu sais, dans la roue de la médecine, il y a vraiment des approches très particulières et super puissantes. Maintenant, si t'as pas la roue, le deuil, c'est déjà de définir qui tu étais dans ce rôle, comment tu investissais ce rôle. Ça peut être voilà, du journaling, encore une fois, ou un mandala, ou un vision board rétrospectif, mais en tout cas bien cadré. Quelles ont été les conséquences, les résultantes de ce rôle que tu as joué, et te dire, voilà, moi je veux plus explorer ce rôle-là, en tout cas pas sous cette forme-là. Donc après, tu peux le brûler, tu peux le peaufiner, bon, il y a plein de façons de faire. Tu peux faire un mandala chamanique dessus. Tu peux en parler aussi ouvertement autour de toi. Et puis, du coup, te dire, non pas je veux être, mais en tout cas, ça, je le lâche. Et je vais, tu vois, dans l'harmonisation, la visualisation, pointer du doigt vers où tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu as envie de sentir, qu'est-ce que tu as envie de vivre, pas de faire, mais de sentir dans ton corps, dans tes émotions, tu vois, c'est surtout ça. Le deuil, il va se faire là, pas dans des faits, mais dans du vécu. J'ai expérimenté ce type Par exemple, les gens qui ont fait des burn-out, ils savent très bien. Le burn-out, c'est une forme de deuil, hein. Je veux dire, c'est t'as non-choix. Tu dois faire le deuil. Et du coup, ces personnes-là, elles vont te dire, je ne reviendrai jamais dans cet état-là, proche, même proche de cet état-là. Donc c'est factualisé dans leur corps parce qu'elles l'ont vécu, le vrai deuil. Et du coup, ça a brûlé, tu vois. Et du coup, elles savent reconnaître le moment où il faut pas aller dans ce sens. Et c'est pareil, finalement, plus tu es clair avec ce que tu ne veux plus vivre, bah, du coup, plus tu laisses la place pour ce que peut-être mystérieusement tu as envie de vivre. Je crois que c'est l'outil qui me sert le plus, c'est vraiment de rester avec les inconforts, avec les émotions. Et c'est plus difficile quand c'est des émotions voilà, plus pesantes et plus inconfortables. Mais c'est ça qui permet de faire des traversées, parce que sinon, en fait, on reste bloqué, en fait. On revit encore et encore les mêmes choses, quoi. Mm. Et Mm. puis, Et il y a cette idée aussi, tu sais, dans le rite du féminin sacré, enfin tout le monde de la Jaguar, c'est comment tu gères le stockage des peurs et des peines justement dans le ventre, dans les oui, tripes, ce deuxième oui, cerveau, quoi, et qui est oui. bien plus puissant que celui-ci d'ailleurs. Euh, on rend à la terre. Mm. On rend, je veux dire, on a vécu une expérience terrienne. Elle ne nous appartient pas. Elle n'a pas besoin de nous coller à la peau. On n'est pas obligé de la porter. On la rend à la terre, tout comme l'arbre rend ses feuilles. Enfin, il y a cette idée aussi, c'est vivant, tout ça. T'as pas la responsabilité de le porter toute seule. Tu vois, tu dois pas porter le poids du monde. Ça t'appartient pas d'ailleurs. Ça appartient à l'humanité. Tu voyages dans cette humanité, dans cet espace-temps
mais c'est pas à toi. Tout comme ton arbre généalogique qui ne t'appartient pas, ton genre il ne t'appartient pas. Tu vois, toutes les blessures, elles sont inscrites en toi, mais pour autant, tu peux les rendre à la terre. Donc peut-être qu'une fois, ça suffit pas. En général, non, d'ailleurs. Mais ce processus, il se fait constamment, en fait. Bah là, ça nous emmènerait sur un autre sujet, mais c'est vrai que autour de Ouais. la reconversion, on peut partir aussi sur toutes ces loyautés familiales, souvent qu'on a besoin aussi de dépasser, hein, parce que le premier métier qu'on fait, c'est pas toujours notre métier complètement de cœur, c'est aussi voilà, les injonctions, les loyautés familiales, les modèles qu'on a eus. Enfin, Mm. mais oui, oui, bah, petit à petit, on peut s'alléger et faire des choix plus ajustés, quoi. Il y a vraiment plein de pistes à explorer. J'espère que ça pourra accompagner les personnes qui nous écoutent dans leurs projets. Ouais, ça puisse les rassurer aussi, les Ouais. inspirer. J'adore ta démarche parce qu'en fait, elle permet à d'autres de ne pas se sentir seuls justement dans ces moments-là. Et de dire oui, c'est pas facile, enfin de valider toutes leurs peurs, leurs ressentis. C'est complètement normal. Mais voilà, ça fait partie du jeu et c'est possible d'y arriver à n'importe quelle échelle, quoi, tu vois. Donc, bah, un grand merci de m'avoir invité sur cette interview. Où est-ce qu'on peut te suivre, que Eh ben, tu écoute, sur utilises? Instagram, justement, Purelux. Sinon, oui, purelux.com. Merci beaucoup, Elisabeth. Un grand Merci. Merci à toi, Emeline. merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à laisser une appréciation, à vous abonner ou encore à le partager avec vos amis. Un grand merci, à bientôt.